Bonjour, bonjour Église Milésis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Donc je vous donne le titre de mon enseignement d'aujourd'hui. C'est toi qui pleures derrière ton sourire. Dieu va essuyer tes larmes. Dis à ton voisin, Dieu va essuyer tes larmes. Donc nous allons voir dans cet enseignement comment éviter les souffrances inutiles. Et pour cela, nous allons voir comment faire du nettoyage dans notre vie. Je vous assure qu'après ce message, si vous mettez en application ce que vous allez entendre, vous allez être bien plus épanoui dans votre vie. Un grand nombre de problèmes ne viennent pas toujours de nous directement, mais plutôt des personnes que nous avons à côté de nous. Aïe, 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 dis à ton voisin, aïe, aïe, aïe. Nous avons déjà suffisamment de problèmes à gérer pour permettre à des personnes qui aiment les problèmes d'être proches de nous. Dieu nous demande d'aider notre prochain, mais il y a un genre de personnes que seul Dieu peut aider. Mais ces genres de personnes-là aussi ne veulent pas être aidées par Dieu. Vous comprenez? Il y a un genre de personnes qui sont toxiques pour ta croissance spirituelle. Ils sont toxiques pour la santé de ton âme. Vous ne pouvez pas les haïr, mais vous devez les fuir. Amen. Ne soyons pas naïfs. Nous sommes là, des fois, à vouloir aider tout le monde, mais nous ne pouvons pas aider tout le monde. Pour pouvoir aider une personne, il faut que cette personne accepte notre aide. Il faut que cette personne accepte d'être aidée. Et dans cet enseignement, je vais vous montrer de manière claire quelles sont les choses qui entraînent des blessures de l'âme et des choses que vous pouvez rapidement neutraliser pour ne pas avoir ces blessures de l'âme. Amen. Le Saint-Esprit va exposer des cœurs, il va pointer du doigt sur des problématiques précises que vous avez et vous allez sentir comme une tristesse jaillir à l'intérieur de vous, monter à l'intérieur de vous, comme un cœur meurtri. Et c'est des sentiments, des sensations que le Saint-Esprit va faire surgir à l'intérieur de votre cœur. Parce que je ressens vraiment que le Saint-Esprit a une tristesse vis-à-vis de certaines situations dans nos vies. Et que, voilà, dans cet enseignement, je vais exprimer certaines choses et vous allez ressentir quelque chose. Amen. Donc soyez attentifs à la voix du Saint-Esprit. Je vous annonce d'avance que pendant ce message, certaines personnes vont sentir quelque chose les quitter, un poids les quitter. Amen. Est-ce que je parle pour quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes qui font semblant que tout va bien, alors qu'en vérité, rien ne va. Tu fais comme si tout allait bien, mais rien ne va. Ça ne va pas dans ta vie. Les choses ne se passent pas comme tu voudrais. Les choses n'avancent pas. Peut-être que tu as pris des mauvaises décisions et jusqu'à aujourd'hui, tu manges le fruit de ces mauvaises décisions. Tu ne vis pas en paix. Tu subis la vie. Chaque jour, tu te poses des questions. Mais pourquoi moi? Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça? Ça, c'est une phrase qu'on connaît. Même les personnes qui ne croient pas en Dieu disent souvent, qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça? Alors qu'elles ne croient pas en Dieu. Amen. C'est-à-dire que dans leur cœur, dans leur subconscient, elles croient quand même en Dieu. Amen. Donc chaque jour, tu te poses la question, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ai-je pris cette décision? Si j'avais su, si je savais. Et tu fais partie de ces personnes qui sont actuellement meurtries ou qui sont dans une relation compliquée. Tu as le droit au mépris quotidiennement, tu as le droit aux insultes quotidiennement, tu as le droit aux coups, tu as le droit au manque de considération, au manque d'amour. Peut-être tu t'es fait agresser dans une relation, peut-être tu n'as pas osé en parler, tu n'as pas osé exposer les choses qui se passaient à la maison. Et ton cœur est lourd, ton cœur est meurtri, tu as comme un poids à l'intérieur de toi, ton cœur est brisé, déchiré, arraché par la vie, par les circonstances. Tu souris, mais derrière, tu pleures. Derrière ce sourire, tu pleures. Et tu sais que à travers de ce que tu es en train de traverser, c'est parce que tu as pris une mauvaise décision. Donc tu culpabilises encore et encore. Tu as comme une voix qui te rappelle sans cesse
les mauvaises décisions que tu as prises dans ta vie. Tu as comme une voix qui te rappelle sans cesse les souffrances que tu as vécues et les souffrances que tu es en train de vivre actuellement. Tu as comme une voix qui t'empêche de te réjouir, qui te vole ta paix, qui t'empêche de sourire quand tu commences à sourire. Cette voix intérieure dans ta conscience te dit de te taire, que tu n'as pas le droit d'être joyeux, que tu n'as pas le droit d'être joyeuse. Et à peine que cette voix commence à te parler, si tu commences à être joyeux, si tu commences à sourire, tu changes de visage directement. La dépression tombe sur toi. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi penser. Tu te défoules sur tes proches, tu t'énerves sur tes proches parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu t'énerves sur tes enfants, tu t'énerves sur ta famille parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il y a un mal-être en toi. Et dans les moments les plus sombres, tu oublies Dieu. Tu doutes de l'existence de Dieu. Ta foi est au plus bas et tu t'isoles. Tu t'isoles de ton église, tu t'isoles de tes frères et sœurs, tu t'isoles de ta famille, tu t'isoles de ton pasteur. Et tu ne veux pas entendre parler de famille, tu ne veux pas entendre parler de paix, tu ne veux pas entendre parler de joie, tu ne veux même pas qu'on fête ton propre anniversaire. Et tu ne veux plus entendre parler d'église ni de communion. Et ce message est pour toi, peu importe où tu te situes. Si tu te situes dans cette salle, il est pour toi. Si tu te situes derrière un écran de téléphone ou d'ordinateur, il est pour toi. Ce message s'adresse à toi qui souffre tous les jours, mais qui se cache derrière des sourires et des rires devant les gens. Tes sourires ne reflètent pas ton cœur. Ton cœur est meurtri. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. On t'a battu, on t'a insulté de tous les noms, on t'a dénigré, on t'a traité de fou, on t'a traité de folle. Tu es venu à Jésus avec certaines personnes, et c'est certaines personnes qui t'ont amené à Jésus, c'est certaines personnes qui sont avec toi à l'église, t'ont tourné le dos. Elles t'ont tourné le dos quand tu étais au plus mal. Aujourd'hui, au fond de toi, tu ne crois plus en toi. Tu te regardes comme une moins qu'à rien, un moins que rien. Tu n'oses plus regarder les gens dans les yeux. Tu te sens inférieur aux gens de ce monde. Tu ne t'aimes pas. Et même si une personne te complimente, une personne te fait un compliment, tu as cette voix intérieure qui t'oppresse et qui te dit le contraire. Et cette voix, c'est cette voix que tu prends en considération. Tu te retrouves bloqué, tétanisé par la peur. Tu n'oses plus rien. Tu es découragé très rapidement à cause des échecs, à cause même d'un échec, à cause d'une mauvaise décision, à cause d'une mauvaise période que tu as vécu, traversée dans ta vie. Ta vie reste bloquée, ta vie n'avance pas, tu stagnes, tu n'as plus aucune motivation pour rien du tout. Quand un défi se présente devant toi, tu fuis. Toi qui vis ce genre de choses, si c'est ton cas, cette parole sera pour toi. Cette parole va transformer ta vie littéralement. Amen. Donc aujourd'hui, je t'annonce qu'il n'y aura plus de si je savais dans ta vie qui va sortir de ta bouche. Je déclare et je décrète que tu vas assumer ta vie et tu vas assumer les choix que tu as faits. Tu vas également assumer les erreurs que tu as eues précédemment, que tu as les mauvais choix, les erreurs que tu as faites dans ta vie. Je déclare et décrète que tu vas te relever dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et décrète que la peur va te quitter pendant cet enseignement dans le nom de Jésus. J'arrache les traumatismes du passé dans le nom de Jésus. Et j'établis sur ta vie que tu vas remporter la victoire sur ton passé dans le nom de Jésus. Je déclare que la voie de culpabilité s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète et établis sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas plus subir la vie, mais tu vas vivre la vie dans la joie. Amen. Je déclare que tu prendras les bonnes décisions. Je déclare que Dieu va utiliser tes frères et sœurs pour te soutenir. Je déclare et décrète que tu vas sentir l'amour de Dieu au travers de ta famille spirituelle. Je déclare et décrète qu'aujourd'hui est un nouveau jour et que tu vas rentrer dans une saison de restauration dans le nom de Jésus. Je déclare que le beau temps arrive sur ta vie dans le nom de Jésus. J'arrache toutes les souffrances de ton cœur au nom de Jésus. J'arrache tout ce que l'ennemi avait planté dans ton cœur au nom extrêmement puissant de Jésus. J'arrache toute mauvaise parole qui avait porté du fruit, des mauvais fruits dans ta vie dans le nom de Jésus. Et j'appelle la stabilité émotionnelle sur toi dans le nom extrêmement puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc c'était mon introduction. Et maintenant, je vais passer au point numéro 1. Et le point numéro 1, pour ne pas être blessé, tu dois faire les bons choix. Tu dois faire les bons choix.
pour ne pas être blessé, tu dois faire les bons choix. Tu sais, il y a des liens qui sont très faciles à couper. En revanche, il y a des liens qui sont très difficiles à rompre. Tu sais, il y a des personnes faciles à destituer de notre cœur et d'autres qui sont très difficiles à destituer de notre cœur. Donc, dans un premier temps, ce que tu dois faire, ce que nous devons faire, c'est faire le tri, de filtrer ces personnes-là qui prennent beaucoup de place dans notre cœur, mais qui en vérité ne nous aiment pas réellement, qui en vérité ne nous font pas du bien. Amen. Tu dois filtrer et arracher toutes ces relations illicites qui sont actuellement dans ta vie. Et nous allons aller étape par étape pour le faire. Dans un premier temps, tu dois repérer le problème. Le Saint-Esprit va opérer un nettoyage dans tes relations actuelles et dans tes relations futures. Car tu ne dois pas te connecter à n'importe qui. Tu ne dois pas te connecter à n'importe qui, mais pour savoir que tu n'es pas connecté à n'importe qui, tu dois déjà avoir le discernement pour savoir que ces personnes-là ne sont pas les bonnes personnes que tu as dans ta vie. Ces personnes-là que tu fréquentes ne sont pas les personnes avec lesquelles tu dois avancer. Amen. Il faut savoir que notre entourage a beaucoup d'impact sur notre vie. Notre entourage a beaucoup d'impact sur notre santé spirituelle. Donc il faut faire très attention, veiller aux personnes, aux relations qui sont dans notre vie. Amen. Et mon point numéro 2, c'est pour ne pas être blessé, tu dois éviter les gens qui aiment blesser les autres. Pour ne pas être blessé, tu dois éviter les gens qui aiment blesser les autres. Ne reste pas avec une personne qui a la capacité de gâcher tes journées facilement. Tu n'es pas obligé de rester proche d'une telle personne. Vous savez, le genre d'amitié où à 50% du temps, c'est des embrouilles. 50% du temps, c'est des problèmes. Vous postez des photos sur les réseaux sociaux, vous êtes ensemble, mais après, c'est des problèmes. Ça, c'est aimer souffrir. Rester en contact de personnes où 50% du temps, c'est des problèmes, c'est ne pas aimer notre vie, c'est ne pas nous respecter nous-mêmes. Il faut connaître la Bible. Il faut aimer, mais on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Amen. Tu as le devoir d'aimer, mais tu as également le devoir de choisir tes amis, de choisir tes amitiés. Et tu as même intérêt de bien choisir tes amis pour ton bien-être. Tu dois aimer tout le monde, mais tu ne dois pas faire de tout le monde ton ami. Amen. Donc arrête-moi avec ces relations toxiques, avec de fréquenter des personnes qui cassent toujours ton moral. Il y a une différence entre une personne qui te dit les vérités pour ton bien et une personne qui te décourage sans cesse, qui te rapporte des problèmes sans cesse. Amen. Cette personne-là te mange ta joie. Les histoires qu'elle te raconte te volent ta paix. Et si tu continues à fréquenter ce genre de personnes, tu finis par être blessé, tu finis par avoir un cœur brisé. Amen. Il faut savoir respecter la vie des autres. Si tu sais que quelqu'un n'est pas prêt à entendre ce que tu vas lui dire parce qu'elle est plus fragile que toi, ne lui parle pas de cette chose-là. Si une personne connaît ton cœur, connaît la fragilité de ton cœur et commence à te rapporter des choses qui à chaque fois te mettent dans des états mauvais, te mettent dans des états où tu n'es pas bien, eh ben, ne reste pas en permanence avec cette personne. Amen. Parce que cette personne-là va te faire un plaisir de malmener ton âme. Et si tu observes bien, ces genres de personnes-là, elles ne vont pas raconter ces choses-là à d'autres. C'est toujours à toi. C'est comme si le diable utilise ce genre de personnes-là pour te blesser, pour te briser, pour te détruire à petit feu. Mais en même temps, tu as de l'affection pour cette personne-là. Mais ce n'est pas une affection saine, ce n'est pas une relation saine. Tu dois se séparer de ce genre de personnes. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui ont tellement pris la confiance que le jour où vous leur dites stop, elles continuent. Elles n'ont aucun honneur envers vous, aucune honneur envers vous. Vous leur dites stop d'arrêter, mais elles continuent. Elles n'ont plus de limite, car la limite a été franchie trop de fois. C'est pour ça qu'il faut savoir mettre des stops, il faut savoir dire non, il faut savoir être radical avec les gens. Amen. Et c'est des relations qui sont généralement très difficilement rattrapables. Et ce n'est pas que ces personnes-là ne peuvent pas donner le respect, parce qu'elles savent donner le respect aux personnes qui ont mis des limites avec eux, avec elles. Amen. Vous savez, à l'école, il y a toujours cet élève qui est malmené. C'est toujours cet élève que même le plus timide de la classe,
osera lui faire du tort, osera lui faire du mal. Il y a toujours cet élève qui, qui est le souffre-douleur des autres. Pourquoi? Parce que c'est cet élève-là qui ne sait pas mettre des limites. C'est cet élève-là qui ne sait pas dire non. C'est cet élève-là qui laisse les autres franchir une distance qu'ils ne devraient pas franchir. Il faut savoir dire non aux gens. Amen. Et ce genre de personne-là crée de l'amertume dans ton cœur. Il crée de l'amertume parce qu'à chaque fois que tu es en présence de ces personnes-là, l'amertume vient automatiquement. Les mauvais sentiments viennent automatiquement. Dieu te demande de pardonner, mais tu n'es pas obligé de rester connecté. Amen. Et je déclare et décrète sur ta vie que tu t'éloignes de toute personne qui aime te faire du mal gratuitement dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète que toute personne mal intentionnée dans ton entourage prend la fuite maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que personne ne pourra te blesser car Dieu envoie ses anges pour te protéger. Je déclare que quiconque était envoyé du royaume des ténèbres contre ta vie pour atteindre ton âme dans le nom puissant de Jésus, cette personne-là est neutralisée maintenant. Je déclare et décrète que tout esprit derrière ces personnes est brisé par la main puissante et glorieuse de notre Seigneur. Je déclare que toute langue de vipère spirituelle est coupée de manière divine dans le nom puissant de Jésus. J'annonce que Dieu opère une inimitié entre toi et ces personnes au nom extrêmement puissant de Jésus-Christ. Mon point numéro 3, pour ne pas être blessé, tu dois te tenir loin des moqueurs. Pour ne pas être blessé, tu dois te tenir loin des moqueurs. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ne reste pas avec les moqueurs. Les moqueurs sont des personnes qui sont capables de te blesser par leur bouche, avec leur bouche. Leur bouche est utilisée par le diable. Leur bouche est utilisée par la géhenne. Quand un moqueur ne sait plus quoi faire, ne sait plus quoi dire, il se moque de toi. Un moqueur a une bouche perverse. Un moqueur a forcément un mauvais cœur. Car une bouche perverse blesse les cœurs. Maintenant, je vais te raconter comment éviter cela. Ne cherche pas à tout savoir de toi. Ne cherche pas à connaître tout ce qu'on dit sur toi. La Bible dit en Ecclésiaste, chapitre 7, verset 21. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Parfois, dans la vie, mieux vaut être ignorant des choses. L'ignorance nous protège. Il y a toujours des gens qui diront des méchancetés à ton égard et tu n'es pas obligé de tout connaître, tu n'es pas obligé de le savoir. Amen. Tu n'es pas obligé de toujours chercher à entendre ce qui se dit sur toi parce que tu vas finir par te blesser. Amen. Vous savez, il y a une mauvaise curiosité. Ce n'est pas bon d'être trop curieux. Il y a des peuples où la curiosité, elle est vraiment accrue. Nous avons hérité de ça, de cette curiosité malsaine. Et ce n'est pas du tout une bonne chose. Ce n'est pas du tout un bon dépôt. Car c'est la curiosité malsaine. Tu peux être curieux, mais il y a un genre de curiosité qui est malsaine. Tu sais, les patrons ne cherchent pas à savoir ce que leurs employés disent dans le lieu secret, que ce que leurs employés disent dans les bureaux, derrière leur dos quand ils ne sont pas là. Parce que c'est normal qu'un employé soit critiqué. Un patron sera toujours critiqué. Même les employés se critiquent même entre eux. Mais si tu entends tes employés te critiquer, comment vas-tu faire pour avoir une bonne relation avec ces personnes-là? Comment vas-tu faire pour ne pas avoir d'amertume envers ces personnes-là? Comment vas-tu faire même pour faire fonctionner ton entreprise parce que tu sais le fond de la pensée de ces gens-là? Un patron ne cherche pas à connaître ce que ses employés disent. C'est comme aussi nous, en tant qu'employés, parfois aussi, nos collègues de travail n'ont pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir ce que nos collègues de travail disent sur nous. Ça, c'est une curiosité malsaine de demander à un tel collègue qu'est-ce que l'autre collègue pense de moi. Ça, c'est le genre de questions qu'il ne faut jamais faire. Même si quelqu'un un jour vous pose cette question-là, ne répondez pas. Dites à cette personne, je ne sais pas. Parce que c'est une mauvaise curiosité, c'est une curiosité
malsaines. Ne sois pas intéressé pour entendre ce qu'on dit sur toi, parce que ce qu'on va dire, ce que tu vas entendre, c'est comme une flèche de l'ennemi qui va te rentrer en plein cœur. Amen. C'est une flèche de l'ennemi qui va t'atteindre en plein cœur. Donc il faut apprendre à se protéger, apprendre à se préserver. Garde-toi des commérages, garde-toi, car l'homme a une bouche très perverse. Vous savez, moi quand je suis au téléphone, si la personne a oublié d'éteindre son téléphone, je raccroche naturellement. Parce que combien de relations ont été brisées, détruites comme ça, parce que tu avais une curiosité malsaine et que cette personne avec qui tu étais au téléphone, qui n'a pas raccroché le téléphone par oubli, est en train de dire l'opposé de ce qu'elle vient de te dire à la personne qui est actuellement avec elle. Donc, cette personne peut-être parlait avec toi, elle était gentille avec toi au téléphone, mais le fait qu'elle ait oublié de raccrocher son téléphone et que toi, tu aies cette curiosité malsaine, tu as compris qu'elle n'avait pas oublié de raccrocher et tu écoutes, tu vas entendre que cette même personne est en train de te médire et en train de se moquer de toi, alors que ça se trouve, c'était juste une phase que la personne elle avait. Et en vrai, voilà, ça ne peut pas t'apporter de bonnes choses, ça ne peut pas t'apporter de bons sentiments à l'intérieur de toi. Donc il y a cette curiosité qu'il ne faut pas avoir. Et moi, quand une personne oublie de raccrocher, eh ben, je raccroche. Et c'est comme, il y a des personnes des fois qui ont leur téléphone dans leur poche et le téléphone t'appelle. Il t'appelle tout seul parce qu'avec le tactile, ça t'appelle. Quand tu entends que la personne est en train de marcher, tu entends les bruits, que le téléphone est dans la poche, même si tu entends la conversation, raccroche. C'est une curiosité malsaine. Amen. Et apprends à remettre en place les personnes qui t'apportent des informations te concernant. Je répète encore, parce que ça ne t'édifie pas et ça ne t'apporte rien. Ça ne te donne ni joie ni paix. Et tu sais, il y a des personnes qui doivent rétrograder dans ta vie. C'est-à-dire, il y a des personnes que tu honores trop. Alors que ces personnes-là, si tu regardes bien, elles ne sont pas en train de t'aider dans ta croissance spirituelle. Elles ne sont pas en train de t'aider à grandir. Elles ne sont pas en train de t'aider à te rapprocher de Dieu. Elles sont plutôt en train de te rapprocher des ténèbres. Et ces personnes-là doivent rétrograder dans ta vie. Ne les retire pas de ta vie complètement, mais donne-leur une position inférieure à la position qu'ils ont actuellement, qu'ils occupent actuellement. Amen. Et je déclare sur ta vie que désormais tu as horreur des moqueries dans le nom de Jésus. Je déclare que tu fuis toute personne qui a un esprit de moqueur et qui ne serait pas délivrée de cet esprit de moqueur. Tant que cette personne-là n'est pas délivrée de cet esprit, tu vas la fuir. Il y aura une inimitié entre toi et cette personne dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu as en horreur la moquerie, tu as en horreur les plaisanteries de mauvais goût. Je déclare parce qu'il y a des plaisanteries qui te font rire, mais c'est parce qu'on ne se moque pas de toi. Mais si on se moquait de toi, cette plaisanterie aurait mauvais goût pour toi. Donc mets-toi à la place de la personne qui est en train de subir ces moqueries, ces plaisanteries. Parce qu'il y a des plaisanteries qui font mal. Il y a des plaisanteries, ça paraît drôle, mais en vérité, ce n'est pas drôle. Parce qu'on ne sait pas ce que la personne vit. On ne sait pas si la personne a des complexes ou pas dans sa vie. Et puis, le fait de se moquer, ça se trouve, tu es en train de pointer du doigt quelque chose et tu es en train de le montrer à tous les autres publiquement. C'est comme les collègues qui aiment bien se charrier, qui aiment bien se taquiner. Des fois, il y a des choses qu'on accepte entre nous parce qu'on a une relation d'intimité. Mais quand tu viens te moquer ou viens soulever quelque chose devant les autres, ce n'est plus personnel. Et cette chose-là peut t'affecter. Cette même chose-là ne t'affecterait pas si ça restait entre cette personne et toi. Mais le fait que cette personne-là ait dit cette chose-là devant les autres, cette même chose t'affecte. Cette même chose-là te fait mal parce que c'est une partie de ton intimité qui est dévoilée publiquement. Donc, attention à notre bouche, attention aux plaisanteries et attention aux personnes avec lesquelles, devant qui on fait ces plaisanteries-là. Il y a des plaisanteries que tu peux faire parce que tu connais ta relation avec la personne et puis il n'y a que vous, c'est entre vous. Mais il y a des plaisanteries, ces mêmes plaisanteries-là, tu ne peux pas les faire en public devant les autres. Amen. Et je déclare sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus, que tu es une personne agréable qui gagnera des âmes et qui va détester tout ce qui est mauvaise plaisanterie, qui va détester tout ce qui est calomnie, tout ce qui est péché de la bouche, de la langue, dans le nom de Jésus. Je déclare que tous les moqueurs
qui seront à côté de toi ne se plairont pas en ta présence dans le nom de Jésus. Je déclare que quand une personne voudra se moquer de toi, l'ange de l'Éternel l'empêchera d'ouvrir la bouche au nom puissant de Jésus. Je déclare que cet esprit sera instantanément neutralisé, lié et envoyé dans les lieux arides dans le nom de Jésus. Je déclare que la moquerie ne sera jamais ton partage. Je déclare que tu n'as aucune tendance à te moquer des gens. Je déclare que si tu as une culture, si dans ta culture, on t'a appris à te moquer, on t'a appris à médire dans le nom puissant de Jésus, je brise cet esprit culturel que tu as reçu dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit veille sur ta bouche dans le nom de Jésus. Je chasse l'esprit de moquerie de ta vie au nom puissant de Jésus et je déclare que ce qui sortira de ta bouche sera des paroles réconfortantes, des paroles d'encouragement, des paroles vertueuses et non des paroles de calomnie, de médisance dans le nom puissant de Jésus. Et mon point numéro 4, c'est pour ne pas être blessé, tu dois chasser l'esprit de jalousie et de rivalité. Pour ne pas être blessé, tu dois chasser l'esprit de jalousie et de rivalité. La mentalité de la compétition, vouloir faire mieux que tout le monde, l'esprit de jalousie. Quand tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, ce que les autres ont et que toi tu n'as pas. Esprit de jalousie. Quand une personne est bénie par Dieu et que toi tu n'as pas la même chose, tu commences à bouder Dieu. Esprit de jalousie. Tu commences à croire que Dieu t'aime moins que cette personne. Esprit de jalousie. Tu ne sais pas faire la part des choses en ce qui concerne la grâce. Chacun sa grâce. Amen. Et si tu as cette mentalité, cet esprit de jalousie, tu seras toujours blessé. Parce que quand Dieu va venir, quand Dieu va bénir quelqu'un, tu vas être amer par rapport à la bénédiction que la personne a eue. Tu vas commencer à râler, tu vas commencer à te décourager. Ton frère a eu sa maison. Toi, tu n'as pas eu même pas ton appartement, même pas un studio. Tu vas commencer à avoir de l'animosité envers ton frère parce que tu vas te dire que Dieu est injuste, alors que Dieu est juste. Amen. Dieu est un Dieu de justice. Si ton frère a eu sa maison, tu dois te réjouir parce que ça veut dire que toi également, tu auras ta maison. Parce que Dieu n'est pas un Dieu il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Essaye de comprendre pourquoi il a eu sa maison. Pourquoi il a eu sa maison. Et utilise la parole de Dieu pour dire tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu qui a des préférences, tu n'es pas un Dieu qui favorise qui que ce soit. Donc sur cette parole, la maison que tu as donnée à mon frère, je veux aussi une maison. Mais ne sois pas jaloux. Amen. Parce que la bénédiction de ton frère, ça veut dire que ton tour va arriver également. Amen. Il ne faut pas être comme Caïn, qui a tué son frère Abel à cause de la jalousie et de la haine. C'est comme ça que l'esprit de meurtre est rentré. C'est au travers de la jalousie. Je ne dis pas que tu vas avoir un esprit de meurtre parce que ton frère a été béni plus que toi. Mais tu n'auras rien de bon avec cet esprit de jalousie. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'esprit de jalousie fonctionne toujours avec l'esprit de convoitise. Tu convoites les bénédictions que Dieu a données à ton frère, mais chacun sa grâce. Chacun paye le prix de son côté. Parfois même, tu veux les mêmes résultats qu'une personne qui prie énormément. Parfois même, tu veux les mêmes résultats qu'une personne qui jeûne toute l'année. Tous les jours, toutes les semaines, il jeûne au moins 2-3 jours dans la semaine, mais tu veux les mêmes résultats que cette personne. Ne cherche pas à avoir les mêmes résultats qu'une personne qui fait beaucoup plus que toi. Si tu veux les mêmes résultats qu'une personne, fais la même chose que cette personne et fais même un pas de plus que cette personne. Amen. Ne soyons pas jaloux les uns des autres. Ne convoitons pas les bénédictions des uns et des autres. Il y en a qui ont reçu une grâce particulière et il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont payé le prix. Amen. Paie ce prix et tu auras les mêmes résultats. Il n'y a pas de compétition. Si un frère ou une sœur réussit mieux que toi, rends gloire à Dieu pour sa vie. Même si cette personne te vole la vedette, je vais te dire quelque chose, gloire à Dieu. Attention à ce sentiment de vouloir être reconnu. Il n'y a pas de vedette, il n'y a que Dieu, c'est Dieu la vedette. Amen. C'est Jésus la vedette. Quand tu rencontres une personne bien plus aisée que toi, bien plus riche que toi, parce que je déclare sur vos vies que vous êtes riches dans le nom de Jésus, quel sentiment il y a à l'intérieur de toi? Quelle réaction il y a à l'intérieur de toi? Es-tu mal à l'aise? Es-tu dérangé par le fait que cette personne ait plus d'argent que toi?
Les femmes chantaient dans la Bible. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Et qu'est-ce que ça a fait? Après, il faut avoir de la sagesse, s'il vous plaît, mesdames. Et de la sagesse, s'il vous plaît, mesdames. Commencez pas à relever ce que l'un fait plus que l'autre. Ces femmes-là étaient en train de crier, de chanter. Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Comment voulez-vous que Saül ait de bons sentiments dans son cœur avec ce manque de sagesse de ces femmes qui chantent? Donc faites attention à votre bouche. Commencez pas à comparer les uns avec les autres. La sœur a eu un enfant. L'autre sœur a eu 5 enfants. Mais qu'est-ce que tu sais que la sœur qui a eu un enfant ne voulait pas avoir même 10 enfants? Ne comparez pas. Amen. Il y a des gens qui sont là pour réveiller la jalousie. Imaginez-vous à la place du roi Saül. Il y a des gens qui manquent de sagesse. Le roi Saül, il a développé une espèce de jalousie, d'amertume. C'est à cause de ce genre de choses. Des fois, on se dit, ouais, mais pourquoi le roi Saül a fait ça? Pourquoi il a agi comme ça? Mais on ne connaît pas toute l'histoire. Certainement que la jalousie n'est pas arrivée comme ça. Mais que la jalousie, elle a commencé à gangréner petit à petit dans son cœur. Et cette jalousie a commencé à avoir des rejetons d'amertume. Et cette amertume a commencé à prendre racine dans le cœur de Saül. Et au final, il est devenu amer. Et il a eu des envies de meurtre. Amen. La Bible dit que Saül, dans sa colère, il lançait des javelots pour tuer David. 1 Samuel chapitre 11 verset 12. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui-même. C'est encore une forme de jalousie. Saül avait bien compris que David, c'était le nouveau, le choisi, l'élu. Il avait bien compris que l'onction qu'il avait, il a perdu. Et puis l'onction qu'il avait, c'est David qui a eu l'onction. Donc la jalousie. Le même esprit de jalousie que Caïn. Ce même esprit de meurtre qui vient de la jalousie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec cette jalousie. Vous savez, il y a combien de femmes, aussi des hommes, mais c'est plus choquant quand on dit les femmes. Il y a combien de femmes qui ont tué leur mari ou qui ont tué une personne trop proche de leur mari parce que ces femmes-là avaient la jalousie à un niveau. Quand on réfléchit comme ça, on se dit, mais tu ne vas pas tuer quelqu'un parce qu'elle traîne trop avec ton mari, parce que tu ne vas pas tuer quelqu'un pour une histoire de jalousie. Mais la jalousie, en fait, aveugle. La jalousie crée de l'amertume, la jalousie crée de la colère et la jalousie crée la folie. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vu une femme très jalouse ou un homme très jaloux, il est prêt à tout, il peut faire n'importe quoi. Même si cette personne-là est généralement timide, quand la jalousie la prend, eh ben elle est capable de crier devant tout le monde. C'est la jalousie. La jalousie. Amen. N'agissons pas comme Saül, mais agissons plutôt comme Jean-Baptiste. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a reconnu Jésus. Et il a dit qu'il n'est même pas digne de délier la courroie des souliers de Jésus. Ça, c'est reconnaître qu'il y a plus grand que nous. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est le contraire de la jalousie. Amen. La Bible nous dit en Jean, chapitre 1, versets 26 et 27, Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Jean-Baptiste n'était pas jaloux de Jésus-Christ. Amen. Jean-Baptiste ne s'est pas dit, bon, le Messie est arrivé, je vais essayer de le cacher, je vais pas vouloir le baptiser, si aujourd'hui je vais prendre un RTT, je vais prendre un jour de repos, parce que je ne veux pas baptiser le Messie, parce que ça y est, il va prendre ma place. Ça y est, il va me surpasser. Ça y est, les regards seront sur lui. Ça y est, les projecteurs seront sur lui. Caméras, même s'il n'y en avait pas dans le temps, seront sur lui. Donc, comme Jésus est arrivé, je vais prendre un jour de RTT, je vais me mettre en arrêt, mais je ne vais pas baptiser ce jour-là comme ça. Il va pas être baptisé, puis il ne va pas commencer son ministère. Non. Jean-Baptiste n'était pas comme ça.
Jean-Baptiste ne s'est pas dit Jésus va me faire de l'ombre. Parce que Jean-Baptiste n'avait pas un esprit de jalousie. Lui, il baptise d'eau. Et Jésus-Christ, il baptise du Saint-Esprit. Et c'est comme ça. Dieu est souverain. Dieu a choisi chaque personne pour une mission précise. Et quand tu veux commencer à vouloir faire ce que ton frère fait ou ce que ton père spirituel fait, et parce que tu es animé par cette jalousie de vouloir faire plus, de cette compétition, de vouloir faire plus, et bien Dieu ne te bénira pas et puis Dieu ne te donnera pas ce qu'il y a chez ton père spirituel ou chez ton frère. Parce que c'est avec un mauvais mobile que tu veux l'avoir. Amen. Chacun sa vie, chacun sa grâce. Chacun est sur terre pour un but, pour accomplir une mission précise. Les uns pour impacter dans les affaires et les autres pour impacter dans un autre couloir. Mais chacun sa grâce, chacun sa destinée. Amen. Et nous devons respecter ça. Nous ne devons pas avoir de problème avec ça. Si tu as un problème avec ça, sache que les blessures seront inévitables. Tu es jaloux car tes parents aiment plus ton frère que toi. Mais ton grand frère est jaloux de toi car quand tu étais plus petit, tu étais le petit dernier. Il y a même de la jalousie entre les frères et sœurs. Tu ne dois pas être complexé. Toi, aime-toi. Dieu t'aime. Et tu as mis des gens autour de toi qui t'aiment aussi. Peut-être que ton père, tu sens qu'il aime plus ton frère que toi. Gloire à Dieu. On est toujours là à dire qu'on aime tout le monde avec la même mesure d'amour. Mais soyons vrais, soyons sincères, ce n'est pas vrai. Dieu aime tout le monde avec la même mesure d'amour. Mais nous, on n'a pas cet amour inconditionnel, on n'a pas cet amour agapé qui nous permet d'amener tout le monde, d'aimer tout le monde avec la même mesure d'amour. Donc c'est faux. Forcément, tu auras toujours une préférence. Et même si tu ne veux pas le laisser transparaître, même si tu te dis le contraire, au fond, tu auras toujours une préférence pour quelqu'un. Et ne soyons pas faux, ne soyons pas hypocrites, disons la vérité. Chacun, ce moment de gloire, ne sois pas jaloux des autres. Fais les choses bien avec Dieu et Dieu va se positionner dans ta vie pour que tu puisses, au moment convenable, manifester sa gloire. David n'a pas demandé à être roi, mais Dieu lui-même est parti le chercher. Amen. David n'a pas combattu Saül. Il pouvait tuer Saül pour se défendre, mais il ne l'a pas fait. Et c'est Dieu qui s'est chargé du cas de Saül. Amen. Et je déclare dans le nom extrêmement puissant de Jésus-Christ que tu ne seras plus jamais de ta vie en rivalité ou en compétition avec quiconque dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de compétition de ta vie au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit de convoitise de ta vie au nom extrêmement puissant de Jésus. Je déclare et décrète que tu te réjouis de l'évolution de tes frères et de ta sœur. Je déclare et décrète que tout esprit qui te faisait voir ton prochain comme un rival, un adversaire, il quitte ta vie maintenant, il est lié et envoyé dans les deux arrêts au nom de Jésus. Je déclare que tu ne vois plus tes frères et sœurs comme des rivaux, mais comme des associés qui contribueront à la croissance du royaume de Dieu sur terre et à la manifestation de la puissance de Dieu sur terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et mon point numéro 5, pour ne pas être blessé, tu dois pardonner rapidement. Je dis bien, tu dois pardonner rapidement. Tant que tu n'apprendras pas à pardonner, tu seras toujours blessé. Une personne qui pardonne rapidement ne garde pas les offenses. Elle ne garde pas les blessures dans son cœur. T'éloigner d'une personne est une bonne chose, mais ça ne va pas résoudre le problème des blessures déjà infligées à ton âme auparavant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai enseigné, il faut t'écarter de ces personnes-là. Il faut te tenir loin de ces personnes-là parce que tu n'as pas encore la résistance et assez d'amour pour pouvoir encaisser ces choses-là qu'elles te font traverser. Donc tu dois t'en éloigner. Mais, si tu n'as pas pardonné à ces personnes-là, c'est comme si la voix de ces personnes-là sera toujours en train de retentir dans tes oreilles. Si ces personnes-là te critiquaient par rapport à ta taille
et que tu n'as pas pardonné ces personnes-là qui te critiquaient par rapport à ta taille, même si ces personnes-là ne sont plus dans ta vie, tu vas encore avoir cette voix de « ouais, on m'a critiqué beaucoup par rapport à ma taille, par rapport à ma taille, par rapport à mon poids, par rapport à mon poids », et tu n'avanceras pas. Amen. Tu auras toujours ces mêmes souffrances à l'intérieur de toi, ces mêmes traumatismes. Parce que vous savez, les mots, ça a un impact plus puissant que les coups. Il y a des mots qui tranchent le cœur, il y a des mots qui font des blessures invisibles dans ton âme. Amen. Et ces mots-là, ils font plus mal que des coups. Parce qu'il y a des coups, si tu as un bleu, tu as une blessure, ça se cicatrise et ça disparaît. Tu ne ressens plus cette douleur. Mais il y a des mots qui te font mal, même 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et même toi qui regardes cette vidéo, toi qui es dans la salle, forcément, il y a des choses que tu as entendues, qu'on a dit sur toi, que tes parents peut-être ont dit malencontreusement, peu importe. Mais ça a eu un impact considérable sur ta vie et sur qui tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça porte encore du fruit négatif dans ta vie. Ça fait mal. Amen. Donc si tu ne pardonnes pas, tu vas toujours avoir cette colère, cette amertume. Parce que tu n'auras pas pardonné par rapport au manque de pardon. Donc tu te dois de pardonner. Tu dois demander pardon à Dieu même de ne pas vouloir pardonner. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas pardonner non plus. Je ne dis pas que le pardon c'est facile. C'est pas facile. Mais si c'est difficile ou trop difficile pour toi, trop difficile pour moi, il y en a un qui va nous donner la force de pouvoir le faire, c'est Dieu. Amen. Donc demande à Dieu d'avoir de la retenue, de ne pas avoir de retenue pour quiconque dans ton cœur. Demande à Dieu de ne pas avoir personne enfermé dans ton cœur. Aucun manque de pardon envers quiconque. Dis à Dieu que tu désires réellement pardonner cette personne qui t'a blessé. Déclare même toutes ces choses-là que cette personne t'a fait, toutes les offenses que cette personne t'a fait. Tout ce que cette personne-là t'a fait, tu dois le déclarer. Déclare, quand tu seras chez toi, à haute voix, toi et le Seigneur, tu déclares toutes les choses que tu as subies, tous les outrages que tu as subis, et tu déclares dans le nom de Jésus que tu décides de pardonner. Parce que Jésus, il a été crucifié à la croix par les hommes et il a quand même pardonné aux hommes. Il n'en veut pas aux hommes. Amen. Et on doit être à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Tu peux le faire. Même quand le culte va finir, tu peux le faire en chuchotant quelque part. Tu peux le faire plus tard. Mais tu dois le faire. Peut-être ça va te faire mal, mais tu vas sentir quelque chose sortir. Tu vas sentir une souffrance te quitter. Tu vas sentir un poids te quitter. Et pourquoi? Parce que ton âme va être libérée. Amen. Ton âme va être libérée. Je déclare sur ta vie que ton âme sera libérée. Aujourd'hui, ton âme va être libérée à partir du moment que tu vas faire ce que je t'ai dit de faire. Amen. Quand tu vas décider de pardonner, peu importe ce que tu vas ressentir, il y a quelque chose qui va se passer, je te l'assure. Que tu le sentes physiquement ou pas, quelque chose va se passer. Quelque chose va te quitter, je te l'assure. Amen. Donc décide de pardonner. Et décide même si tu as coupé avec cette personne-là, de passer outre de ce que cette personne-là t'a fait. Et de ne plus être offensé. Parce que si tu ne le fais pas, la vérité c'est que tu es lié à cette personne-là, tant que tu ne l'auras pas fait. Il y a comme un lien spirituel qui t'unit toi et la personne qui t'a offensé. Tant que tu n'as pas coupé ce lien, pardonné, ce lien sera toujours là, il sera toujours présent. Cette douleur et cette souffrance sera toujours là. Amen. Et le jour de ta libération, c'est aujourd'hui. Le jour où tu dois libérer cette personne de ton cœur, c'est aujourd'hui. Pour certains, c'est leur père. Pour d'autres, c'est leur mère. Pour d'autres, c'est leur frère. Pour d'autres, c'est leur cousin, leur cousine, leur fréquentation, leur fiancé, leur mari, leur ami, leur collègue, leur patron. Peu importe qui est cette personne-là que tu as maintenue dans ton cœur, il est temps que tu relâches cette personne-là. Il est temps que tu pardonnes à cet oncle qui t'a fait du mal. Même si cet oncle ou cette personne-là n'est plus sur cette terre, tu dois relâcher cette personne-là. Amen. Et j'entends une voix dans mon cœur qui me dit, pardonne et ta vie changera complètement.
pardonne. Il y a même des douleurs que tu as dans ton corps qui vont disparaître, des souffrances que tu as dans ton corps qui vont disparaître parce que tu auras pardonné. Amen. Et on va déclarer ensemble, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner sincèrement. Aujourd'hui, je décide de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Aujourd'hui, je décide de pardonner à tous ceux qui m'ont fait souffrir. Aujourd'hui, je décide de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je décide de pardonner aux personnes qui m'ont blessé. Je décide de pardonner aux personnes que je n'arrivais pas à pardonner. Je décide de passer à autre chose. Je décide de ne garder personne dans mon cœur. Je décide d'oublier ce que j'ai subi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je prie que toute mauvaise chose qui puisse avoir dans ton cœur soit actuellement brisée à partir d'aujourd'hui. Que les moqueurs qui étaient à côté de toi et que tu tolérais à côté de toi, que ces moqueurs puissent quitter ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie également pour les choix que tu avais faits, les mauvaises décisions que tu avais prises, que Dieu puisse te rattraper ta vie, qu'il puisse rattraper ces mauvais choix dans le nom puissant de Jésus. Je prie par rapport au pardon afin que tu puisses avoir un cœur prompt à pardonner. Je prie également pour mon propre cœur afin que je puisse avoir un cœur prompt à pardonner, un cœur de serviteur de Dieu. Je prie contre l'esprit de culpabilité. Si aujourd'hui tu culpabilisais par rapport à quelque chose que tu avais fait, parce que tu avais outragé quelqu'un, je déclare et décrète que cette culpabilité, cet esprit de culpabilité te quitte maintenant. Il est lié et envoyé dans les deux arides maintenant. Je prie pour les blessures de l'âme, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te pense tes blessures, que le Seigneur fasse en sorte que ces blessures puissent être cicatrisées très rapidement. Je prie contre l'esprit de non-pardon, que tu puisses décider de pardonner. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse te toucher, restaurer ton âme, restaurer ton cœur, restaurer ta vie. Je prie que tout ce qui avait été brisé dans ta vie par l'ennemi, à cause des relations toxiques, que ça soit maintenant restauré dans le nom de Jésus. J'annonce la restauration sur ta vie. Je déclare que Jésus-Christ te restaure maintenant. Je déclare que la paix du Saint-Esprit vient sur toi. Je déclare que les bonnes nouvelles viennent à toi. Si tu étais dans une période où tu n'avais que des mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles vont commencer à arriver dans le nom de Jésus. Et je répugne, je maudis toute mauvaise nouvelle, toute mauvaise chose qui pourrait venir dans ta vie, te parasiter, te bloquer, dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète que tu apprends désormais à protéger ton cœur. Et tu vas désormais avoir une nouvelle dimension de consécration, une nouvelle dimension d'amour. Tu vas avoir une vie de romance avec le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen.